les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Eve et vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Bobine et Pelote. Donc sur YouTube vous m'avez trouvé. Je suis également sur Instagram, sur Facebook et sur Ravelry. Voilà, j'ai un groupe également sur Ravelry dont il va être question aujourd'hui. Donc, je suis très contente parce que je viens vous proposer quelque chose aujourd'hui qui peut-être va vous intéresser et je l'espère. En tout cas moi, c'est une période de l'année où je me pose beaucoup de questions d'un point de vue créatif. Je pense que les tricoteurs que nous sommes sont souvent dans cette réflexion-là, c'est-à-dire que quand arrive la fin de l'année, on prépare les cadeaux, on fait des petits plaisirs aux gens qu'on aime, et en même temps on n'a pas trop le temps de tricoter pour soi, et on se projette sur la nouvelle année qui va commencer, et on se demande ce qu'on va tricoter, ce qu'on va créer l'année prochaine. On fait aussi un peu de tri dans notre stash, donc dans nos laines, dans nos patrons, tout ça. Et c'est vraiment un moment de réflexion et de bilan, on va dire. Et moi, je suis toujours en train d'essayer de planifier les choses un petit peu, sans forcément me mettre une pression folle, on va dire, pour me dire je vais faire ça tel jour, tel mois, nanana. J'aime bien me dire, bon ben voilà, ça j'ai vraiment envie de le faire, je ne l'ai pas fait cette année, je pense que ce serait bien que l'année prochaine, voilà, en plus j'ai la laine, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire, ou en tout cas j'ai vraiment envie de le faire, donc je vais essayer de me procurer la laine si je ne l'ai pas. Et voilà, donc aujourd'hui je viens vous proposer un cal qui va courir sur l'année 2019 et qui m'est inspiré par le hashtag Make9 2019. Alors, qu'est-ce que c'est le Make9 2019? Alors, ça veut dire fais-en 9, hein, on va dire, fais 9 projets. Alors, le Make9 2019, c'est un hashtag qui a été créé, alors je lis mes notes parce que j'ai pris des notes. C'est un hashtag qui a été créé par Lucky Lucille sur son site luckylucille.com. Elle l'a créé sur Instagram. Et sur Instagram, son pseudo c'est Omrow Fiberco. Et en fait, c'est un challenge qui existe depuis 2015 et qui est un challenge créatif. Alors, tricot et couture, je crois que ça existe. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres loisirs créatifs. Et en fait, elle a mis ça en place suite au succès du hashtag Best9. Best9 qui existe et que j'ai déjà... que beaucoup d'instagrammeurs ont déjà utilisé, et je pense que je le ferai également cette année. Je trouve que c'est sympa de faire un petit bilan qui nous permet de nous dire voilà, qu'est-ce qu'on a préféré tricoter cette année. Ça nous permet aussi de nous projeter sur l'année suivante. Voilà. Donc, le Make9, lui, il fait pas de bilan, en revanche, on se projette. Donc moi, je trouve ça intéressant. Je trouve ça très intéressant, et en fait, avant de me pencher sur le hashtag, je me suis, ça fait à peu près un mois que je me dis ouais, ça serait sympa de relancer ça en se disant bon bah voilà, de faire le Make9 2019, mais de lancer le cal Make9 2019. Sauf que je suis allée voir et effectivement en ce moment le Make9 2019 est en cours, et je trouve qu'en fait c'est un hashtag qui se suffit à lui-même. Pour y participer, il faut simplement en fait utiliser une application. Alors moi je sais plus laquelle j'utilise, je sais plus laquelle c'est. Je vous mettrai le nom en dessous. J'utilise une application qui permet effectivement de mettre 9 images sur la même image. Et en fait, vous utilisez cette application-là, qui sont des applications gratuites et qui vous permettent ensuite de partager l'image que vous avez constituée dans Instagram, et ensuite vous mettez le hashtag Make9 2019 si je ne me trompe pas. Je crois qu'il y a 2 hashtags, donc je vous les mettrai ici si ça vous intéresse pour que vous puissiez y participer. Et ce hashtag là, en fait voilà, j'ai noté apparemment, donc c'est couture, c'est tricot et c'est kilt, donc broderie. L'idée c'est aussi de mettre en avant
ce concept de slow life. Donc c'est-à-dire que on se projette, mais on se donne le temps de faire les choses. On ne se met pas de pression, mais c'est des choses qu'on voudrait. Mais voilà, on le fera doucement pendant l'année, mais on essaie de s'organiser. Ça va aussi dans le concept de garde-robe capsule. Donc là, je parle du hashtag de Lucky Lucille. Et voilà, donc ça, c'est le constat que j'ai fait en allant fouiner un petit peu, essayer d'aller un peu plus loin. Et j'ai pas envie de voler ce concept qui existe déjà. De toute façon, c'est pas l'idée. Hein. L'idée, c'est de se faire plaisir. J'ai aucune intention de voler quoi que ce soit à personne. C'est pas mon but quand je fais des loisirs créatifs, loin de là. En revanche, ce que je trouvais intéressant, et je suis allée vérifier, il n'y a pas de relais Ravelry sur ces 9 projets, on va dire. Et du coup, je me disais qu'en faisant un cal, ça peut être intéressant. Alors, je vais pas... Quand je dis cal, ça peut être K-A-L ou C-A-L, c'est-à-dire knit along ou crochet along. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est que moi, je vais lancer un cal, K ou C, qui va pas s'appeler Make 9, qui va s'appeler Mes 9 projets 2019. Hashtag Mes 9 projets 2019. Voilà. Et l'idée, c'est que on va partager sur un groupe Ravelry cette ambition que l'on a ensemble pendant toute l'année. Et je vais vous parler après des règles que je compte mettre en place. C'est pas encore tout à fait précis dans ma tête, mais enfin, ça commence à le devenir de plus en plus. Donc moi, l'idée, c'est vraiment d'avoir le relais sur un groupe pour qu'on puisse discuter, se motiver, parce que c'est pas toujours simple de tenir ses engagements, tout en sachant que je veux quand même une certaine souplesse dans ce projet de 9 tricots, 9 pièces en maille, on va dire, tricot au crochet. Donc, et puis je me dis, c'est un relais aussi en français. Parce que au départ, c'est quand même le Make 9, c'est international, je ne sais pas d'où elle vient, Lucky Lucille, si c'est quelqu'un si elle est américaine ou anglaise, je ne sais pas, ou d'ailleurs, je ne sais pas. Mais moi, j'avais envie d'avoir un relais de ce projet en France. Et voilà, j'espère que ça vous intéresse. Alors moi, je vais vous montrer le visuel que vous avez déjà dû voir en introduction. Moi j'ai travaillé en fait sur ce visuel là qui sera le visuel que vous verrez sur le groupe et puis que je vous demande si vous pouvez partager sur Instagram pour faire circuler l'information ou sur les réseaux ou Facebook, sur tous les réseaux que vous connaissez. L'idée c'est qu'on soit plusieurs à y participer, ça peut être sympa d'échanger là-dessus. Voilà, pas de pression. Alors pas de pression, pourquoi ? Parce qu'on va effectivement se donner 9 projets à faire, c'est tentant, hein, on peut vite trouver les 9 projets. Mais je veux qu'il y ait quand même une certaine souplesse. Donc ce que je compte faire, c'est-à-dire que on va se donner, alors là on est le 14, ça va être publié je pense le 14 ou le 15, quand la vidéo sera chargée. Et une fois la vidéo sur YouTube, je mettrai l'image sur Instagram. C'est un cal qui va courir du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, donc toute l'année 2019. Et donc, on va avoir donc je vais ouvrir le fil de validation. Je pense que les inscriptions pourront se faire quand l'on souhaite, quand on veut, pour rejoindre le cal. Je vais pas mettre de délai d'inscription, je pense. Je trouve pas ça intéressant là tout de suite, mais bon, faut peut-être que j'y réfléchisse un peu plus. Mais je pense que c'est pas... Voilà. En même temps, si des personnes commencent en septembre, ils n'auront pas le temps de faire 9 projets, 9 gros projets, parce que ça me semble un peu compliqué. Je pense que plus vous rejoignez le cal rapidement, plus c'est simple pour vous de tricoter ou de crocheter 9 pièces. Donc, ce que je voudrais, c'est qu'on ait à peu près 15 jours pour pouvoir discuter, réfléchir, voir son stash, sa patron tech, et se dire, voilà, quels sont ces 9 projets que l'on veut faire pendant l'année, pouvoir en discuter aussi sur le fil de discussion, donc je pense que je vais l'ouvrir assez rapidement.
pouvoir aussi discuter des règles. Mais je pense qu'en fait le fil, voilà, le fil de validation, lui, va s'ouvrir le 1er janvier. Voire le 2 janvier, si j'ai pas le temps, parce que le 1er janvier, ça se trouve, j'aurai trop bu et je serai un peu fatiguée. Bref, c'est pour ça que je voulais vous en parler assez rapidement pour que vous ayez le temps de réfléchir au projet que vous pourriez faire, et puis voilà. On va dire qu'à un moment, il faudra, quand vous irez dans le fil de validation, la première chose qu'il faudra faire, à mon avis, c'est écrire. Écrire, en fait, quels sont nos projets. À partir du moment où ces 9 projets vont être validés, parce qu'à un moment, voilà, on pourra valider et dire, bon ben voilà, telle personne, elle a décidé de faire ces 9 projets-là, moi je vais les écrire, en fait, je vais me faire un petit fichier Excel où j'essaierai de voir dans Ravelry comment je peux faire pour ensuite mettre le lien pour que chacun ait ces 9 projets écrits et que ce soit un objectif qu'on se fixe. Et à partir de ce moment-là, c'est pas arrêté, c'est-à-dire que je pense que à chaque changement de saison, pendant l'année 2019, on pourra modifier un projet. Comme ça veut dire que ça nous laisse quand même... il y a 4 saisons, hein. Donc, je pense qu'on pourra... on pourra à un moment changer 4 projets sur 9. Donc, il y a quand même une certaine flexibilité que je veux. Parce que effectivement, on se connaît, on sait que moi la première, quand je me dis j'ai envie de faire ça, et en fin de compte je change d'avis. Je change d'avis assez souvent et je sais pas, des événements en courant d'année nous font changer d'avis sur des projets, des patrons qui sortent et un gros coup de cœur, il y en a un qui est détrôné et voilà. Alors, sinon, 9 projets, c'est beaucoup, mais certes, donc effectivement, en plus, ça va pas être des petits projets. Je pense que je vais mettre un métrage minimum pour ces projets-là, parce que effectivement, faire 9 bonnets, c'est facile, et c'est pas l'idée. Non. Ce que je souhaite, et moi c'est ce que je veux pour l'année 2019, c'est me constituer... une garde-robe, effectivement, tricot. Donc là, moi, je vais l'axer, moi, personnellement, sur le tricot. Peut-être qu'il y aura une pièce au crochet, mais c'est vraiment le tricot, moi, qui m'intéresse dans ce cas-là. Et je vais, en fait, je pense mettre un métrage minimum qui va être, je sais pas, peut-être 700 mètres, quelque chose comme ça. 700 mètres, oui. Et ce que je souhaiterais également, c'est que dans ces 9 pièces, il y ait une majorité de gilets ou de pullovers, ou manteaux, ou jupes, je sais pas, mais un habit. Et je souhaiterais que les accessoires, on puisse mettre des accessoires, mais pas à plus de 50% donc pas plus de 4 accessoires, même si le métrage il est au-delà de 700 mètres. Voilà. Donc ça c'est des petites règles, mais c'est pas pour fermer les choses, mais c'est simplement pour essayer de se projeter sur quelque chose, sur un cal qui sera en fait utile. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi ce que je souhaite c'est avoir plus de gilets par exemple, donc je sais que j'ai besoin de me faire des gilets, mais dans les 9 projets il y aura quand même des châles, parce que je pense qu'il y a des châles qui peuvent être intéressants dans ma garde-robe. Voilà, il y aura quelques accessoires, mais il y aura 5 pièces qui seront des habits. Voilà, voire plus, je ne sais pas encore précisément. Donc c'est ce que je vous disais, je pense qu'on pourra modifier, on va dire, 15 jours avant le changement de saison. Je vous ferai un petit post et je vous dirai, attention, n'oubliez pas si vous souhaitez modifier vos projets, modifier un de vos projets, à le mentionner, et comme ça, voilà. Bien sûr, on peut discuter de cette flexibilité ensemble, c'est-à-dire que comme je vais ouvrir le fil de discussion, n'hésitez pas, on va en discuter sur Ravelry ensemble. Et puis voilà, et si vous souhaitez que je vous fasse un petit tuto pour vous montrer comment vous rendre sur mon groupe et comment participer à la discussion, n'hésitez pas à me le mettre en dessous, parce que je sais que la dernière fois j'ai eu des commentaires positifs sur le cal laine Athlon, et que ça vous a aidé à vous inscrire et à entendre parler de ce cal. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, que je vous ferai une petite démo pour vous rendre sur mon groupe si vous le souhaitez. Mais de toute façon, en dessous là je vais vous mettre le lien vers mon groupe.
Et je pense que je vais ouvrir le fil de discussion au moment où la vidéo va être publiée sur YouTube. Ce que je souhaite aussi, une règle qui est importante à mon avis pour le CAL, et je pense qu'on va terminer là-dessus, c'est que ces 9 projets soient des projets égoïstes. Oui, je veux qu'on soit égoïste sur ce CAL. On aurait pu l'appeler le CAL égoïste, le CAL des 9 projets égoïstes. Ça aurait été pas mal. Mais c'est un peu long. Mais c'est pas mal. Voilà, donc voilà l'idée. Moi maintenant je vais vous parler de ce que je souhaite faire, ça va peut-être vous donner aussi des idées, sait-on jamais. Alors, ça fait un petit moment que je réfléchis, ça fait un petit moment que je fouine dans mon stash. D'ailleurs, il faut absolument que je vienne vous faire une petite démonstration de ce que j'ai dans mon stash et de vous mettre les projets en face. Je pense que ça peut être sympa aussi. Là, je vais juste vous mettre les images pour que vous voyez les images apparaître comme ceci par magie sur mon écran, et je vais essayer de voir si je peux les mettre là et là et là et là. Je vais voir. Oui, j'ai des objectifs un peu bizarres. Oui, je m'éclate avec mon logiciel de montage. Bon, bref. Alors, j'ai envie de me faire 2 gilets, voire plus cette année, parce que j'ai beaucoup de pullovers et des gilets, j'en ai pas, enfin j'en ai, mais pas beaucoup. En fait, j'en ai même un, c'est tout, que je porte, et je le porte qu'en intérieur parce que c'est de la grosse laine et qui s'est un petit peu détendue, voilà, que j'avais tricoté. Je l'aime beaucoup, mais je ne le mets pas au boulot. Donc moi, je voudrais avoir 2 gilets utiles. Donc ce sera le modèle Sirva de Marie-Amélie Design. J'ai déjà la laine, je vous montrerai ça un peu plus tard. Aussi, je voudrais également me faire le short cardigan de Carrie Bostic Hodge. J'ai également la laine. C'est un gilet que je veux gris. Et celui-là, il va être assez rapidement sur mes aiguilles, je pense. Voilà. Il y aura également des pullovers quand même, parce que j'ai prévu, il y en a vraiment 3 que je veux me faire. J'aimerais vraiment les faire. Donc, et puis je crois que j'ai la laine pour les 3. Ouais, j'ai la laine pour les 3. Donc il y a déjà, celui qui va aller sur mes aiguilles rapidement, c'est le Silver Forest de Jennifer Steingass. Décidément, je crois que je suis pas la première à oublier son nom, c'est un petit peu difficile. Celui-là, en fait, je vais le monter le 24 décembre. Ah oui, je voulais vous dire ça, petit aparté, je le mettrai dans les règles également. Les projets commencés à moins de 30% seront acceptés pour l'inscription, on va dire. La première inscription est dans le formulaire de validation de janvier. Il faudra juste me mettre une petite image au moment où vous allez éditer votre post dans le fil de validation, en me disant voilà, je compte faire ça, et j'en ai un qui est commencé, et voici la photo au 1er janvier, ou quand vous faites votre demande de validation. Ok ? Voilà, donc moi il y aura le Silver Forest que je compte commencer donc avant le 1er janvier. Il y aura le modèle Astrantia encore de Marie-Amélie Design, que j'ai déjà commencé, mais juste le col, et que je n'ai jamais eu le temps de continuer alors que je meurs d'envie de le tricoter. Dans la jolie laine de By Simone, je crois. Je me souviens même plus, mais je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça. Et il y a aussi le Rainy Drops de Eri, que je compte faire dans la laine que je vous ai montré dernièrement, qui est la Kind Queen, c'est ça. Et puis il y a également un top que je veux me faire cet été, qui est le Breeze Sleeveless Air Top de Irene Lin. Alors j'ai pas la laine, je pense pas, faudrait que je regarde en fait plus précisément dans mon stock, mais je pense pas, j'aimerais bien le faire en lin. En même temps, j'ai une mauvaise expérience de mon tricot en lin. En même temps, c'est peut-être les aiguilles qui n'allaient pas, donc faut que je réfléchisse. Mais celui-là, j'aimerais bien le faire parce que j'ai vu, c'est Camille Descoteaux qui l'avait tricoté cet été, et je l'avais trouvé vraiment très beau. Et voilà, donc gros coup de cœur, gros crush, j'aimerais beaucoup le faire. Et ensuite, il y a 3 châles que je compte mettre sur mes aiguilles cette année. Il y a le châle Elfriede.
qui est un modèle de Shannon Cook, qui est dans un laine magazine, le dernier je crois, oui, et je vous l'ai déjà montré. Donc là j'ai la laine, je vais le faire en gris, et la laine je ne me souviens plus, mais c'est une laine que j'ai achetée sur Laine des Îles, je sais plus, je vous en reparlerai. Il y a également le châle What the Fade d'Andrea Mori avec le joli fade que j'ai dans mon stock de comment s'appelle-t-elle, de Lise, très lise. Et enfin le châle Beau au blush de Andrea Mori également. Voilà. Alors le châle Beau au blush, j'ai la laine aussi que je souhaite et je veux le faire depuis longtemps et je l'ai jamais fait. Voilà, bon, mes 9 projets. Mes 9 projets pour l'année 2019. J'espère pouvoir tenir. Il y aura peut-être des modifications, certainement, je pense. Il y a tellement de choses que j'ai envie de tricoter, de crocheter, mais il faudrait déjà que je termine tout ce que j'ai sur mes aiguilles, certes. En tout cas, j'espère que cette proposition de cale va vous plaire. Je vais ouvrir tout ça très prochainement. Si vous avez des questions, si vous avez besoin que je vous montre des choses, que je vous en dise plus, n'hésitez pas, je peux revenir quand vous le souhaitez, répondre à vos questions. Et puis sinon, je vous donne rendez-vous avec le hashtag mes 9 projets 2019 sur Instagram. Et puis rendez-vous également sur le groupe Ravelry Bobine et Pelote pour en discuter. Et j'espère que vous serez nombreux. Et puis je voulais vous dire, oui, si vous voulez sponsoriser ce cale, ce sera avec très grand plaisir. et du coup j'ai envie de vous faire plaisir et je pense que je vais mettre de l'argent de côté juste pour vous faire plaisir en fin d'année 2019 et vous offrir de quoi vous faire un beau pull ou un beau gilet juste pour vous. Voilà. Donc déjà vous savez que vous allez être gâtés. En même temps on approche de 2000 sur cette chaîne et je pense que j'ai besoin de vous dire à quel point tout ça me fait plaisir et me fait du bien. Et toutes ces propositions, en même temps de cette proposition de cale, c'est aussi voilà, continuer à partager cette aventure tricot avec vous et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à mener ce projet avec moi, un peu fou certes, mais en tout cas qu'avec du plaisir. Et voilà, donc si vous avez envie de sponsoriser, laissez-moi des messages sur Instagram, sur Ravelry et je transmettrai et je vous montrerai tous les jolis lots par ici, sur Insta, partout. Voilà. Faisons-nous plaisir, baignons-nous dans la laine et puis réfléchissons au projet pour l'année à venir. Et je vous laisse sur ces jolis mots, je vous embrasse. Réfléchissez bien à vos 9 projets. À très vite.